Bonjour frère Pierre, Bonjour frère Malin. très heureux de te revoir avec un petit délai qui est dû à des problèmes techniques. C'est ma joie est très grande aussi. Nous avions discuté d'un certain nombre d'éléments la semaine dernière, mais Oui, malheureusement j'ai eu des problèmes techniques oui, qui fait que le plaisir que j'ai eu de partager ces moments avec toi, on va essayer d'en reparler et réussir. et réussir à en reparler. Oui, j'ai été assez fasciné, on va dire, par cette parole depuis toujours. Mais il se trouve que l'autre jour, cette semaine, un jour où je prêchais, mais c'était la semaine avant, peu importe. En tout cas, le- 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 la phrase de Jésus, à vin nouveau, outre neuve. Et cette parole de Jésus m'a toujours beaucoup, en même temps fasciné, émerveillé et travaillé, en me disant, l'outre vieille que je suis ne peut pas devenir outre neuve. Donc, comment faire pour pouvoir concilier les deux? Le fait que le vin nouveau ne peut être contenu que dans des outres neuves et que l'outre vieille ne peut pas contenir de vin nouveau. Alors, où est la solution? Eh bien, je l'ai trouvé déjà beaucoup de fois, mais encore plus, avec le mariage de Clément et d'Audrey, avec ce vin de Cana. Le vin de Cana a, a été fait à partir de l'eau des cuves qui étaient là. Et pour moi, c'est un des passages plus, euh, les plus expressifs, les plus forts de tout l'évangile, parce qu'il y a une très forte importance attachée euh, à la présence de Jésus. La présence de Jésus à ces noces de Cana euh, a été d'une importance extraordinaire, d'une explication très grande du royaume. Il a changé l'eau en vin, mais il a surtout changé la tristesse en joie. Et c'est bien la raison pour laquelle la Sainte Vierge, qui, dans son état d'écoute de ce qui se passait dans cette noce, elle a bien vu que le vin allait manquer. Et dans une noce, quand le vin manque, c'est la noce qui n'est pas très réussie. Et en même temps, elle faisait tellement confiance à son fils Jésus qu'elle a présenté la réalité qu'elle constatait à son fils. Ils n'ont plus de vin. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Fais que, fais que j'ai du vin. Et il lui répond une parole assez quand même assez entre guillemets brutale. Femme, que me veux-tu? Il dit, mais pas maman, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, il montre que faire ce que sa mère lui demande de faire concerne le royaume. Mais il trouve que le moment n'est pas encore venu de le révéler. Mais l'occasion lui est donnée pour le révéler. Et il va le révéler. L'eau va devenir du vin. Alors moi, cet événement, je l'ai vécu de manière très forte parce que euh, j'ai vécu, à cause de mon âge, j'ai vécu étant enfant, des noces qui ressemblaient à la noce de Cana, en ce sens que tout se faisait à la maison et que c'est les voisins qui faisaient les voisines faisaient le service. Il y avait souvent une des femmes invitées qui était un peu plus cuisinière que les autres, qui donnait ses directives. Et le premier voisin faisait office de maître du repas, ou un voisin choisi. Et j'imagine les, les serveurs de la noce à qui on aurait dit allez puiser ces cuves d'eau au puits.
le puits qui est à côté de la maison, la dernière annonce que j'ai faite. Et ils auraient dit, mais c'est pas de l'eau que nous voulons, c'est du vin. Et là, ils auraient pris ces cuves et ils auraient été voir le paysan voisin, voir si dans son chai il y avait un peu de vin, et le voisin d'après. Eh bien non, faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Et c'est parce qu'ils ont accepté de faire un acte qui n'a pas de sens, on manque de vin et on le fait remplir de l'eau. Alors ils se sont dit, tout simplement, il va remplacer le vin par l'eau. Ils ont pu se dire ça, ce sera ridicule. Mais puisque Marie a dit faites ce qu'il vous dira, ils le font. Et quand ils ont rempli le cuve d'eau, au miracle, et c'est le cas de le dire, miracle, c'est du vin. Et ils le goûtent, et c'est du vin le meilleur. Ils font goûter au maître du repas, qui ne savait pas d'où il venait. Eux, ils le savaient, mais pas le maître du repas. Et je trouve ça d'une importance très grande à beaucoup, beaucoup de niveaux. Accepter de ne pas comprendre, d'aller chercher l'eau, sans se demander comment Jésus allait faire. Vous ne pouvez pas deviner. Accepter, mais Jésus l'avait dit. Et Jésus a accepté de faire ça à la demande de Marie. Quel appel pour nous à comprendre que le vin du royaume, c'est l'annonce de l'Eucharistie déjà, moi je le vois comme ça, l'annonce de l'Eucharistie, le vin de la messe qui devient la présence du sang du Christ, comme le pain devient la présence du corps du Christ, et c'est toute la présence de Jésus, tout le sens de sa présence, de même que sa présence change la tristesse qui serait arrivée dans cette noce, le vin va en manquer, remplacé par la joie du vin venu de cette eau transformée en vin. Quel appel pour nous à accueillir cette présence de Jésus. Et j'y vois un autre signe pour nous, avec à vin nouveau outre neuve, de même que la cuve d'eau est devenue outre contenant du vin, de même mon outre vieille, l'outre vieille que je suis, la personne que je suis, avait déjà tout un passé, soit un passif de tendance, de difficultés, peut être transformé par la présence de Jésus. Le vin du royaume est tellement fort qu'il rend l'outre capable de le contenir. Le contenu qui transforme le contenant. La présence de Jésus qui me transforme moi. Ah, pour moi, c'est le plus important de tout. Et demain, je vais aller faire un pèlerinage donc à Saint-Antoine du Koloskish, à la limite de la Soule et de la Basse-Navarre, entre Montléon et l'Arcevaux, on va dire. Et je vais leur dire que le pèlerinage, ce n'est pas une messe habituelle. Toutes les messes ont ce rôle-là, mais le pèlerinage encore un peu plus. Je ne peux pas faire un pèlerinage sans prendre le temps plus long de la rencontre avec Jésus, et d'où revenir de ce pèlerinage un peu plus transformé. Voilà un peu le résumé. Mais pour ça, il faut, comme tu dis, accepter de ne pas comprendre et se laisser aller. Faites tout ce qu'il vous dira, même si vous ne comprenez pas le message de Marie. Et là, tu dis quelque chose d'essentiel, ce qui empêche de comprendre, c'est le côté raison. C'est très souvent que j'ai des gens qui viennent me voir pour mieux comprendre l'Évangile, mais tout ce qui dans l'Évangile n'est pas de l'ordre du rationnel, ils ne peuvent pas l'accepter.
Alors ça commence par le vin l'eau changée en vin, la multiplication des pains et surtout la résurrection. Et ça commence déjà avant par la conception virginale de Jésus. Alors là, la seule façon de faire, il n'y en a qu'une façon de faire, c'est de faire le passage entre la raison et la foi. J'aime beaucoup cette parole d'un théologien que j'avais entendue au séminaire, donc il y a très longtemps. Jésus, je ne comprends pas, mais je crois. Ça évoque la réponse de Simon-Pierre après le discours sur le pain de vie par Jésus, après la multiplication des pains. C'est là que la très grande foule le quitte. Quand il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », celui qui mange ma chair vit avec moi et moi avec lui, et il a la vie éternelle. Et les gens, la plupart, c'est pas possible. Il ne peut pas, tel qu'il est, donner sa chair à manger. Et il le quitte. Et Jésus se tourne vers ses apôtres et quelques-uns qui sont autour de lui, et il leur dit, vous allez partir vous aussi? Et Simon-Pierre, au nom de tous, il dit partir, mais pour aller où? Toi seul à la vie éternelle. Et cette phrase qui est la plus importante pour lui et pour nous, nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Non, sous-entendu, nous te faisons confiance et nous restons avec toi. Ça, c'est le très grand message que je laisse à ceux qui vont nous écouter, m'écouter, à vous qui m'écoutez, avec Marlon ici et grâce à lui, mais que je vais laisser aussi aux pèlerins de demain. Très grand message. Alors, cette phrase, Seigneur Jésus, je ne comprends pas, mais je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme, que tu es ressuscité et que tu viens vivre en moi et en nous. Ça, c'est, à mon avis, le résumé le plus clair, l'explication la plus claire, la plus lumineuse qu'on peut faire de la foi. Et au lieu de dire « je ne peux pas croire parce que je ne comprends pas », c'est inversé. Je ne comprends pas, mais je crois. Et le fait de comprendre me fait dépasser, le fait de croire me fait dépasser le « je ne comprends pas ». Surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. C'est évident. Les gens choisissent ce qu'ils veulent ne pas comprendre, mais évident. Est-ce que les gens comprennent d'où ils viennent avant leur naissance? C'est ça. Ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est ça. Ils ne savent pas où ils vont après leur mort. Ça, ils l'acceptent. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil en fait humain qui fait qu'on choisit ce qu'on veut ne pas comprendre et ce que tout à fait. on ne veut pas ne pas comprendre? C'est ça. Et moi, la grande prière que je laisse là, Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout, et ça manque beaucoup, Ben oui. mais je crois en toi, je crois en ton amour, je crois en tes paroles, je crois en l'évangile du royaume. Et sinon, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Comme dirait Pierre. C'est ça. Et comme je veux savoir où je vais, la seule manière, c'est de te suivre. Seigneur Jésus, reste avec moi. Et en plus, fais qu'en me voyant, les autres ont envie de te chercher mieux et de te suivre. Amen. Amen. Merci. Le mal est réparé. C'est le mieux. Tu vas enlever ça. C'est même mieux que l'autre.